Bonjour à tous, je suis Nadia de la chaîne Nakello, j'espère que tout le monde va bien. Sur cette chaîne, je poste tous les mercredis un tuto de loisirs créatifs à réaliser seul ou en famille. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes tutos. Et si jamais ça vous dit, je suis aussi présente sur Facebook et sur Instagram, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer une fleur à partir d'une boîte à œufs. J'ai décidé pour ma part d'en faire une broche, mais vous pourrez aussi en faire un bijou ou bien le coller sur une carte, un dessin, un tableau ou en objet de déco, personnaliser tous les objets que vous souhaitez. Allez, c'est parti! Vous allez avoir besoin d'un plateau à œufs, d'une boîte à œufs. Et pour fabriquer une fleur, il vous faudra 4 alvéoles, donc 4 compartiments, 4 trous. Je découpe donc mes 4 alvéoles. Vous voyez ce trait à l'intérieur de l'alvéole? Eh bien, je vais découper à ce niveau-là. Si jamais vous n'avez pas de démarcation à l'intérieur de votre alvéole comme moi, alors je vous conseille de la découper au niveau de l'extrémité en forme de cercle. Vous allez donc découper vos 4 alvéoles de la même manière. Chaque alvéole va vous permettre de créer 5 pétales. Essayez de faire en sorte que chacune de vos pétales ait plus ou moins la même taille. À présent, vous allez arrondir les extrémités de chaque pétale. Vous allez commencer par prendre une alvéole et regrouper 2 pétales séparés par une autre. Vous allez pour cela utiliser de la colle chaude pour coller une pétale dans l'autre. Puis vous allez rabattre et coller chaque pétale les unes après les autres. Essayez autant que possible de mettre de la colle à la racine de la pétale et non pas sur la pointe. Prenez une deuxième alvéole, vous allez appliquer de la colle chaude au centre et y coller l'alvéole précédente. Si possible, faites en sorte que les pétales de la première et de la deuxième alvéole soient décalés. Plus précisément, les pétales ne doivent pas être superposés, elles ne doivent pas être collées au même endroit. Cela vous permettra d'obtenir une fleur beaucoup plus réaliste. Ici aussi, si possible, mettez de la colle au niveau de la racine de la fleur et non pas au niveau des pointes, que je vous explique pourquoi. Cela vous permettra par la suite de plier légèrement l'extrémité, donc la pointe de votre fleur pour obtenir encore une fois une fleur encore plus réaliste. Donc pour que la pointe finalement soit flexible.
Et vous allez répéter les mêmes gestes avec les alvéoles restantes, à savoir mettre de la colle au centre, coller l'alvéole précédente et puis coller pétale après pétale. À présent, je vais recourber chaque pétale vers l'extérieur, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que la fleur ait une allure des plus réalistes. Voilà, il est temps de passer à la personnalisation de la fleur. Je voulais pour ma part des fleurs complètement pailletées, mais vous pouvez très bien aussi y appliquer de la peinture. J'ai donc appliqué de la colle en spray, puis je saupoudre de paillettes. It's not a game, it's a rich thing. J'ai rajouté un peu de colle transparente sur les endroits où les paillettes n'avaient pas bien adhéré à la fleur. Voilà, donc vous pouvez le faire ou non. Vous pouvez aussi utiliser à 100% de la colle transparente et non pas de la colle en spray. À vous de voir ce qui tient le mieux. Je vous conseille de ne pas trop manipuler votre fleur le temps que les paillettes collent bien et puis aussi de secouer la fleur pour que les paillettes non collées tombent. Comme je vous le disais en intro, j'ai décidé de faire de cette fleur une broche. Aussi, j'ai utilisé un dispositif à broche, un peu de colle chaude au milieu et puis il ne me reste qu'à coller la fleur dessus. Voilà, hyper facile. Et bien voilà, mission accomplie pour notre fleur en boîte d'œuf. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas, à le partager à vos amis. Et puis ma foi, je vous dis à très bientôt.